Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'enfance abandonnée, au début de l'histoire et sous l'Ancien Régime. Si de nos jours, dans les sociétés occidentales, l'enfant est souvent traité comme un roi et se comporte volontiers comme un tyran, c'est au regard de l'histoire une situation tout à fait nouvelle. Dans l'Antiquité en effet, l'enfant était écrasé par la toute-puissance du père. Celui-ci avait sur sa progéniture une autorité absolue, et cette situation terrible a duré pendant des siècles, sans que personne n'en discute la justification ni ne s'en émeuve. En contrepartie, le père assurait dans un premier temps la survie de l'enfant dans un environnement généralement hostile, et ultérieurement assurait son insertion dans un groupe humain, lui donnant ainsi accès à la vie sociale. Dans ce contexte patriarcal, à quel type d'existence et de reconnaissance sociale pouvait bien prétendre un enfant sans père reconnu, tel un enfant exposé d'eux? C'est le christianisme qui, en instaurant en Occident, ou en restaurant, le respect de la personne humaine au IVe siècle, allait imposer une évolution décisive pour le sort de tous les enfants, y compris celui des petits abandonnés. À partir du Moyen Âge en effet, la montée en puissance de l'Église allait apporter des changements progressifs à la situation sociale héritée du monde gréco-romain, si sévère pour les enfants légitimes et si dramatique pour les enfants trouvés. Dans le domaine de la santé et jusqu'à des dates récentes, l'impuissance des hommes à contrecarrer les processus naturels, accidents, maladies et malnutrition en l'occurrence, entraînait la mort de très nombreux nouveau-nés et enfants. Ceci a été très longtemps accepté avec le plus grand fatalisme, au point que l'attitude des sociétés face à ces hécatombes laisse pantois l'homme d'aujourd'hui. Il a fallu attendre des siècles pour que des esprits novateurs cherchent à modifier le cours naturel des choses, en particulier grâce au développement des prémices d'une médecine des enfants, commençant par l'introduction de notions d'hygiène générale et alimentaire. 1. Les petits bâtards aux prises avec la société. Aux temps anciens, la vie était particulièrement difficile pour les humains et pour survivre dans un environnement généralement hostile, il fallait faire partie d'une famille ou d'un clan. L'enfant était alors protégé, nourri et élevé par le père ou l'entourage jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire par lui-même. Les enfants abandonnés, supposés bâtards, ne pouvaient prétendre à aucun de ces services, car le corps social ne se sentait absolument pas concerné par ces personnages hors normes. Leurs chances de survie s'en trouvaient d'autant plus réduites qu'ils étaient plus jeunes. L'enfant dans l'Antiquité. Comme nous sommes les héritiers des civilisations accent aigu hellénistiques et latines, les comportements du monde méditerranéen vis-à-vis des enfants en ont été longtemps influencés, et le sont encore d'une certaine manière. Déjà chez les Grecs, mais plus encore chez les Romains, l'enfant était entièrement soumis à l'autorité du père, en échange de quoi celui-ci se chargeait de le nourrir, de le protéger et de l'éduquer afin de le rendre progressivement autonome et responsable de sa propre survie. Mais ce père avait tous les droits sur ses enfants, y compris celui de mort. Ainsi, les infanticides et les abandons, en particulier ceux des filles, étaient tolérés ou même encouragés dans certaines circonstances. Bien entendu, les individus mal formés ou handicapés étaient systématiquement éliminés, et les philosophes grecs vantaient la sagesse des lois de Sparte qui ne permettaient la survie que d'enfants satisfaisant à des canons sociaux fixés par une commission de génie. La vente d'enfants était autorisée au même titre que celle des esclaves. Les enfants sans parents connus, c'est-à-dire les enfants trouvés, n'existaient pas au regard de la société puisque conçus au mépris de toutes les conventions sociales. On les considérait donc comme des impurs et même des pestiférés. Le philosophe stoïcien Sénèque au 1er siècle de notre ère ne nuançait pas son jugement, les enfants exposés ne comptent pas puisqu'ils sont esclaves. Telle est la loi. Parce qu'ils ne pouvaient prétendre à aucune reconnaissance sociale, leur sort ne pouvait être qu'aléatoire. Les rares qui survivaient aux conditions de leur exposition sur la voie publique, parce qu'ils avaient été recueillis à temps, étaient la propriété de leur découvreur lequel avait tous les droits sur eux. C'était bien sûr un personnage intéressé qui les élevait dans un but précis, les destinant le plus souvent à l'esclavage, plus rarement à la prostitution ou au métier de gladiateur, exceptionnellement à être ses héritiers. Ils restaient au mieux des personnages de seconde zone, objet du mépris général. Il y eut quelques exceptions mythiques.
Ainsi celle de Romulus et Rémus, jumeaux d'origine divine qui survécurent à l'abandon, puisqu'ils furent recueillis par une louve et eurent une réussite absolue car ils fondèrent Rome. Celle-ci vénéra même ces deux illégitimes comme des héros. Ils finirent toutefois par s'entretuer, preuve qu'ils étaient malgré tout des êtres asociaux. Comme il est rapporté dans la Bible, Moïse, autre enfant exposé, connut lui aussi un sort glorieux. Les orphelins n'étaient guère mieux traités par la société antique, sauf s'ils étaient recueillis par leur famille jouant son rôle de clan protecteur. Autrement, ils étaient invités à se débrouiller tout seuls, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pratiquement pas d'autres ressources immédiates que la mendicité ou la délinquance. Seuls les enfants de guerriers morts pour la cité étaient protégés et éduqués par celle-ci. Au IIe siècle cependant, des empereurs romains s'affligeant d'une telle situation, essayèrent de créer des institutions de bienfaisance à l'intention des enfants exposés. Ce fut le cas de Trajan d'abord, puis d'Antonin le Pieux et de Marc Aurèle. Ainsi, ce dernier, pour perpétuer le souvenir de son épouse, au lieu de lui élever un monument splendide comme c'était la coutume impériale, fit une fondation en faveur de 5000 fillettes pauvres ou orphelines. Ces institutions disparurent plus ou moins rapidement. Un changement radical de perspective. C'est l'irruption du christianisme sur les rives de la Méditerranée, qui commença à faire évoluer les mentalités et les attitudes, en prêchant le respect de la personne humaine créée à l'image de Dieu. La doctrine chrétienne proclamait en conséquence que nul n'a le droit de disposer de la vie d'un être humain, et plus particulièrement, de celle d'un enfant. Constantin, empereur d'Orient après s'être, au IVe siècle, converti à la nouvelle religion, décida que ces sujets devaient se conformer aux préceptes de celle-ci. En conséquence, ceux qui exposaient des enfants étaient frappés d'excommunication. Toutefois, pour éviter un trop grand mal, la vente d'enfants restait autorisée. Dans une perspective compassionnelle et afin de faire diminuer les abandons, l'empereur qui présida le concile de Nicée faisait distribuer par ses intendants des secours aux parents surchargés d'enfants. Sous son règne et celui de ses successeurs, on reconnut pour la première fois des droits naturels aux enfants abandonnés. Ainsi, le Code de Théodose, empereur d'Orient un siècle plus tard, promulgua les premières lois pour la protection des enfants exposés. Le Code de Justinien, rédigé en 534 dans le même esprit, proclamait la liberté absolue des enfants trouvés et déclare qu'ils ne sont la propriété de personne, ni du père qui les a exposés, ni de la personne qui les a recueillis, quelque preuve que pourraient produire les réclamants et qualifie d'intérêt sordide cette charité qui reçoit des nouveau-nés pour en faire des esclaves. On chargea les diaconesses dont l'ordre venait d'être créé dans l'Église primitive du recueil de ces enfants. Leur entretien et la surveillance de leur éducation furent confiés aux évêques, responsables des communautés chrétiennes, instaurant une première prise en charge de ces laissés pour compte par le corps social. C'est de cette époque que date à Byzance la fondation des asiles pour enfants, les brephotrophias destinés à recevoir et élever les nourrissons abandonnés, et les orphanotrophias pour les orphelins, nés toutefois de parents connus et mariés. L'organisation sociale de la capitale de l'Empire d'Orient était un véritable modèle, puisqu'il y avait aussi des lieux d'accueil spécialisés pour les malades et toutes sortes de personnes handicapées, malades mentaux, aveugles ou vieillards. Ce modèle tarda néanmoins longtemps à inspirer l'Empire d'Occident. Une charité qui ne s'organise que lentement. Au Royaume de France, les attitudes à la période post-gallo-romaine étaient directement inspirées des coutumes de Rome. Les enfants dont les mères ne voulaient pas, ou dont elles ne pouvaient pas assurer la survie, le plus souvent des nouveau-nés fragiles ou malades, étaient déposés, à la campagne au creux des sillons, on les appelait des champis ou au hasard des routes, en ville au coin des rues ou au seuil des églises. Dans ces conditions, la presque totalité mourait très rapidement. Leur survie n'intéressait d'ailleurs pratiquement personne car des bâtards ne pouvaient pas avoir d'existence légitime, même dans les premières sociétés chrétiennes. Les rares qui survivaient étaient l'objet de trafics souvent d'infâmes. Personne ne s'en affligeait, et aucune autorité ne s'en souciait. Les premières mesures charitables furent préconisées lorsque les instances d'une église en train de se construire mirent en place les bases d'une nouvelle organisation sociale. Selon les perspectives évangéliques proposées par le concile de Nicée de 325, les conciles de Vaison en 442 et d'Arles en 452, affirmèrent que ces marginaux étaient des enfants de Dieu.
On prit peu à peu l'habitude de les confier aux hôtels-dieux nouvellement créés, ou à des communautés religieuses compatissantes. Il y avait également des initiatives individuelles d'adoption d'enfants trouvés, par une femme pieuse dans la plupart des cas ou par un responsable d'église, curé ou évêque. Des institutions spécialisées s'ouvrirent ici ou là au Moyen-Âge, mais n'eurent que des existences temporaires. Quoi qu'il en fût, la situation restait scandaleuse en Europe. Un texte de 787, écrit par un archiprêtre de Milan, d'Athéus, en dresse un tableau édifiant qui l'incita à créer une fondation charitable. On commet un adultère, on n'ose pas en produire le fruit dans le public et on lui donne la mort. Ces horreurs n'auraient point lieu s'il existait un lieu où l'adultère pût cacher sa honte. Mais on jette ses enfants dans des cloaques, sur du fumier, dans des fleuves et autant de meurtres sont commis qu'il y a d'enfants nés d'un commerce illicite. C'était aussi le cas au royaume de France. Pour qu'une solution officielle fût enfin proposée, il fallut attendre l'an 789. Une ordonnance de Charlemagne légiféra sur le statut des enfants exposés. Ils devaient être confiés aux seigneurs ou justiciers, nobles ou responsables d'église, assurant l'ordre sur le territoire de leur juridiction. Il est juste de rappeler que ces seigneurs, sous l'autorité de l'empereur auquel ils faisaient allégeance, tiraient leurs revenus de ce territoire. Un protecteur légal était désormais assuré à ces enfants. Ces dispositions restèrent en vigueur sous les successeurs de Charlemagne, toutefois le pouvoir royal devait périodiquement rappeler ses vassaux à l'ordre. Car les responsables désignés se déchargeaient trop facilement de ce devoir, en confiant d'autorité ces enfants trouvés à une communauté religieuse ou même aux bons soins d'une paroisse. C'est au XIIe siècle qu'eut lieu la première tentative d'envergure pour mettre un peu d'ordre dans un immense désordre. Un religieux, frère Guy, fonda l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit qui s'organisa rapidement pour porter secours aux délaissés de la société et particulièrement aux enfants. La maison mère était à Montpellier, et put bientôt accueillir jusqu'à 600 nouveau-nés ou nourrissons qu'elle confiait rapidement à des nourrices. Elle recevait aussi des bambins de moins de 4 ans dont elle prenait soin jusqu'à 15 ans. Ces pensionnaires portaient un uniforme sombre et les filles une coiffe de linon, alors que les garçons avaient la tête rasée. L'encadrement était assuré par des prêtres dont l'un était le supérieur, et une communauté de femmes pieuses, dévouées mais ne prononçant pas de vœux. Un médecin, un chirurgien et des éducateurs spécialisés complétaient cet encadrement. Les artisans, orfèvres, tailleurs, menuisiers, cordonniers ou chapeliers préparaient les garçons à un métier. Pour les filles, il y avait une formation en couture ou en dentellerie et on essayait de les marier à la sortie. Les menus étaient généreux. Pain blanc, soupe tous les jours, une portion de légumes verts ou secs et 6 pintes de vin allongées de 4 pintes d'eau pour l'ensemble des pensionnaires à chaque repas, viande les jours gras et rôti une fois par semaine, et en alternance, œufs, morue, hareng ou saumon les autres jours. Bref, cet ordre était une fondation structurée qui allait essaimer dans tout le royaume, jusque dans les marches de l'Est, à Metz, Toul ou même Vaucouleurs. Ces initiatives charitables avaient peu de retentissement sur les comportements généraux, même sur ceux des responsables officiels, si bien que le sort des abandonnés resta longtemps lamentable. Les rappels à l'ordre étaient périodiques. En témoigne cet arrêt du Parlement datant de 1546. Enjoint la cour aux officiers du roi qu'où se trouveront des 10 enfants, les faire pourvoir de nourrices et alimenter et les envoyer et hôtel-dieu étant dédites châtellenie ou bailliage. Enjoint aux maîtres des hôpitaux de pourvoir de nourrices et aliments aux 10 enfants exposés sous peine d'amende et de punition corporelle, et quant aux gens d'église enjoint de faire leur devoir. Point n'est besoin de commentaires. À Paris, la situation était à peine moins mauvaise. C'étaient les marguilliers des paroisses qui furent les premiers chargés du recueil et de l'entretien des enfants trouvés sur leur territoire, grâce à des quêtes et à des dons. Puis, à partir d'une certaine époque, on prit l'habitude d'amener ces enfants à l'Hôtel-Dieu dans des conditions déplorables qu'on verra plus loin, et les hauts justiciers parisiens, les ecclésiastiques ayant le pouvoir de justice, étaient invités à payer à l'institution une redevance dont le Parlement fixait la cote. Il fallut attendre le XVIIe siècle pour que Vincent de Paul, petit paysan devenu personnalité écoutée des grands du royaume, parvint à remédier à une situation qui restait scandaleuse. Il réussit en effet à intéresser des personnes influentes au sort des petits malheureux abandonnés au hasard des rues et des églises parisiennes.
2. Le triste sort des petits orphelins. La question se posait en des termes différents dans le cas des orphelins, car si ceux-ci avaient eu le malheur de perdre leurs parents, ces derniers étaient connus et avaient été mariés, si bien que leurs enfants étaient considérés comme des partenaires légitimes de la société. Ils devaient être protégés et aidés à ce seul titre. Toutefois, c'était là une notion théorique et leur sort n'avait rien d'enviable en pratique, quoi qu'ait pu en dire, mais bien plus tard, Jules Renard en délicatesse avec sa famille. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. L'ébauche d'un accueil spécialisé. Bien que nés en légitime mariage, les orphelins eurent malgré tout longtemps un sort à peine moins rude que celui des bâtards. Ainsi les nouveau-nés orphelins étaient admis à l'Hôtel-Dieu, et avaient la malchance de suivre le même cursus que leurs collègues illégitimes, c'est-à-dire qu'ils étaient envoyés à la couche, dans des conditions sur lesquelles on va revenir. Lorsqu'il s'agissait de plus grands enfants, ils n'étaient plus reçus à l'Hôtel-Dieu et s'ils n'étaient pas recueillis par la famille, ils étaient livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire au hasard de la rue parisienne et aux abris de hasard, comme l'évoque Émile Zola au début d'un de ses romans, Le Rêve. Leur seule ressource ne pouvait être que la mendicité. Le plus souvent les garçons étaient enrôlés dans des bandes de malandrins et les filles livrées à la prostitution. Presque tous finissaient par mourir misérablement de faim, de froid et de maltraitance. Une première institution fondée en 1201 leur offrait épisodiquement un abri précaire. C'était l'hôpital de la Croix de la Reine, situé près de la fontaine du même nom alimentée par le rue du Pré-Saint-Gervais, à l'angle actuel de la rue Saint-Denis et de la rue Greneta. Des religieux prémontrés y accueillaient pour la nuit les voyageurs et les pèlerins qui arrivaient à Paris après le couvre-feu, alors que les portes de la ville étaient déjà fermées, et de temps en temps ils hébergeaient des enfants isolés. Le nombre de ceux-ci allant croissant, 2 siècles plus tard, des notables parisiens, bons bourgeois et habitants de nos très bonnes villes de Paris, meux de grandes Thomoines, Charité et Compassion, portèrent secours à ces enfants perdus. Vers 1360, avec l'appui de Jean de Meulan, 88e évêque de Paris, ils créèrent la confrérie du Saint-Esprit et fondèrent l'hôpital du Saint-Esprit en Grève. Celui-ci, installé rue de l'Arbre Sec, puis en place de Grève, avait pour mission de nourrir pauvres enfants orphelins et orphelines qui n'ont ni père, ni mère, ni amis charnels ou autres qui soient tenus à leur nourriture, non pour les trouver. Ces orphelins devaient avoir été baptisés dans les diocèses de Paris ou de Versailles, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas de provinciaux, car ceux-ci relevaient de leur juridiction d'origine. Les garçons étaient admis à partir de 10 ans, et les fillettes de 8 ans. Il y avait une centaine de pensionnaires qui étaient entretenus, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un métier. Mais une question polémique fut soulevée. Devait-on recevoir tous les orphelins ou seulement ceux conçus en légitime mariage ? Les plus calculateurs des administrateurs objectèrent que moult gens feraient moins de difficultés à s'abandonner à pécher, quand ils verraient que de tels enfants bastards seraient nourris davantage et qu'ils n'en auraient pas de charge première, ni sollicitude, que tels hôpitaux ne le sauraient ni pourraient porter ni soutenir. Craignant donc d'être débordés, les administrateurs s'en tinrent à la solution la plus limitative. Les enfants étaient bien traités, qu'ils aillent du lecte bouilli, pain blanc, pruneaux. 4 fois la semaine auront pitance de chair ou œufs ou harinque ou morue ou autre chose est-ce jour maigre. Ils apprenaient la lecture, l'écriture et le calcul, le dessin, le plein chant et un métier manuel. Les garçons passaient en fait leur matinée à servir la messe ou à chanter aux offices, car beaucoup de pieux parisiens y faisaient dire des messes à leurs intentions, moyennant de riches offrandes. L'après-midi était surtout consacré aux travaux manuels. Les pensionnaires étaient mis en apprentissage, menuiserie, serrurerie, orfèvrerie, à l'âge de 13 à 14 ans. Toutefois, les artisans parisiens voyaient d'un mauvais œil ces initiatives qui leur créaient une concurrence peu souhaitée. Quant aux filles, on les instruisait dans les tâches ménagères et les travaux d'aiguille, tissage, broderie, tapisserie, et on les préparait au mariage. La dépense était certes élevée, mais les responsables de l'institution avaient à cœur de poursuivre une œuvre dont l'utilité n'était pas à démontrer. Comme les ressources s'amenuisaient progressivement, l'hôpital du Saint-Esprit fut rattaché à l'hôpital général IV, peu après la fondation de celui-ci. En 1534, la sœur du roi François Ier, Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, émue par la détresse des orphelins parisiens dont le nombre était élevé, fit aménager, rue Portefoin,
une maison destinée à recevoir ceux dont les parents étaient morts à l'Hôtel-Dieu. On appela donc ces pensionnaires les enfants-Dieu. Il y en eut jusqu'à 100, confiés aux soins de quelques prêtres et de 9 religieuses. Comme ils étaient tous de rouge vêtus, on les rebaptisa vite les enfants rouges. On leur apprenait un métier et le plein chant, ce qui leur permettait d'aller chanter aux obsèques des riches parisiens et de fournir ainsi quelques ressources à l'établissement. De plus, ces orphelins participaient aux cérémonies officielles de la ville où ils processionnaient un cierge à la main. L'institution manifestait envers eux un respect peu habituel pour l'époque. Ainsi, lors du décès d'un enfant-Dieu, le petit corps était accompagné en procession au cimetière des Innocents par un prêtre précédé de 5 enfants en surplis, dont l'un portait la croix et le goupillon et les autres des cierges pour la cérémonie de l'ensevelissement. Toutefois, ces enfants n'étaient pas tous des enfants de chœur. À preuve, 2 archers étaient attachés à l'établissement pour y maintenir la discipline et empêcher les fugues. Malgré les quêtes et les dons, l'institution périclita faute de moyens et dès 1680, elle fut rattachée aux enfants trouvés du parvis Notre-Dame. Elle ferma définitivement ses portes en 1770. On ne fait jamais tant d'enfants qu'en temps de misère. Il n'y avait pas que les enfants sans famille à se trouver en péril. La misère était telle, au XVIe et XVIIe siècle, que beaucoup de parents se trouvèrent dans l'incapacité de nourrir leurs enfants. Ceux-ci traînaient leur misère sur les trottoirs car la mendicité était en fin de compte leur seule ressource, ce que les règlements de police interdisaient formellement. Comme solution, le Parlement décida en 1545 de retirer les enfants de plus de 7 ans aux parents indigents et de les placer dans un bâtiment de l'hôpital de la Trinité, dit l'hôtel des Pois-Pillés, rue Saint-Denis. Cette hospitalité placée sous l'autorité du Grand Bureau des Pauvres occupait l'emplacement de l'hôpital de la Croix de la Reine dont on a parlé qui, tout en accueillant pèlerins et malades, avait offert au siècle précédent une salle de spectacle aux confrères de la Passion pour y représenter des mystères religieux. L'institution accueillit ces enfants défavorisés et leur assura une éducation générale et professionnelle dans des conditions acceptables. Signe de temps difficiles, il y eut jusqu'à 400 pensionnaires. Comme l'uniforme était une robe de drap bleu, pour les garçons comme pour les filles, on les surnomma les enfants bleus. L'encadrement était laïque et l'institution, comme toutes celles de ce type, vivait essentiellement de dons et de legs. À titre d'appoint, les enfants allaient au convoi dans les paroisses, ce qui rapportait 3 livres et 10 sols à l'institution pour la démarche, plus 1 sol par enfant. Le règlement était libéral car on accordait une certaine confiance aux enfants. Ainsi, les grandes filles participaient à l'enseignement des plus jeunes, en les initiant à la lecture et à l'écriture. Par ailleurs, le travail était interrompu pendant les fort nombreuses périodes de fête. Pendant les vacances, on emmenait les pensionnaires en promenade à la campagne, ce qui était une grande nouveauté pédagogique. Ils ne voyaient toutefois leurs parents que rarement, et comme ils étaient assez indépendants, 2 sergents étaient ici encore chargés de les surveiller et de ramener ceux qui fuguaient. Cela n'empêcha ni nombre d'entre eux de passer à la délinquance, ni quelques-uns de se distinguer ultérieurement par leur savoir-faire artisanal, à l'exemple du fameux ébéniste André Boulle. L'institution déclina à cause du désintérêt des donateurs et en 1680, elle rejoignit à son tour l'hôpital général. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. La charité devenant d'une préoccupation de la société, de nombreuses personnalités fondèrent, à un moment ou à un autre, des établissements de moindre notoriété, chargés de venir au secours d'orphelins ou d'enfants en détresse pour les mettre à l'abri, les éduquer et les préparer à un métier. Beaucoup de ces institutions étaient servies par des congrégations religieuses. Toutefois certaines furent tenues par des femmes se groupant simplement en communauté sans s'affilier à une congrégation. Ce fut d'abord l'hôpital des 100 filles orphelines, fondé par Antoine Séguier, un pieux célibataire président à mortier du Parlement. Installé rue Sancier au faubourg Saint-Marcel en 1623, il était tenu par les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde qui recevaient des pensionnaires de plus de 6 ans, nés de légitimes mariages qu'elles élevaient jusqu'à 25 ans. Portant robe de serge violette et bonnet blanc, elles avaient une éducation stricte et très protégée. Ainsi, en cas de maladie, on les soignait sur place, au lieu de les envoyer à l'Hôtel-Dieu, afin de leur éviter une mauvaise influence. D'ailleurs, pour les maintenir en santé,
Elle bénéficiait d'un régime privilégié avec de la viande et puis aussi pain de bon bled et bien boulanger, léger et bien cuit, partagé avec un gran couteau bien affilé afin qu'il ne s'en fasse point de perte. On en gardera les miettes dans une vaisselle qui passera de main en main à la fin du repas, car le souci d'une saine économie faisait partie d'une bonne éducation. Elles avaient une scolarité régulière et s'adonnaient aux travaux manuels, confectionnant des tapisseries et des broderies qui étaient vendues au profit de la maison. On leur donnait donc un outil de travail pour l'avenir. On les formait aux bonnes mœurs, les préparant ainsi au mariage. Souvent, c'était avec un compagnon de métier, auquel cette union permettait de devenir maître ouvrier sans avoir à produire de chefs-d'œuvre, comme cela était réglementairement exigé. On n'avait donc pas trop de difficultés à trouver des prétendants. En 1676, l'Hôtel-Dieu ouvrit à proximité de l'institution le cimetière de Clamart dont on trouve aujourd'hui trace rue du Fer à Moulins. Cette nécropole fut à l'origine de grands désagréments pour les pensionnaires, et un inspecteur fut chargé d'apprécier. Il fit remarquer qu'il y avait un élevage de porcs à proximité, qu'un accent aigu traversait le pré voisin, qu'un amidonnier proche entretenait de la pollution et que les tanneries installées au bord de la Bièvre voisine ne faisaient qu'aggraver la situation. Bref, le cimetière n'était sûrement pas le responsable des ennuis aux sans-filles. CQFD, et la vie continua. 100 ans plus tard, le jour de la Fête-Dieu 1764, il y eut même un miracle. Une des sans-filles, Agathe Perrin, âgée de 22 ans, était considérée comme perdue à la suite de troubles digestifs incoercibles car malgré les neuvaines, elle ne se nourrissait plus que de grains de thériaque et de vin d'Alicante. Le moment de la procession venu, on l'installa car elle était impotente dans un fauteuil sur le parcours. Or, au passage du Saint-Sacrement, elle se leva et se mit à suivre la procession. Le lendemain, elle mangea de la viande et de la salade et les forces lui revinrent. Les sœurs étaient émerveillées et parlèrent d'intervention divine, mais les autorités religieuses ne furent pas du tout convaincues et ne considérèrent pas l'événement comme un miracle. Il y avait aussi les filles orphelines de la Mère de Dieu fondées rue du Vieux-Colombier, à l'emplacement actuel de la caserne des pompiers, par l'abbé Poussé, curé de Saint-Sulpice, en 1680 et tenu par les Sœurs de la Providence. Celles-ci recevaient, dès le berceau, 32 filles et 8 garçonnets nés sur la paroisse qu'elles élevaient jusqu'à ce qu'ils puissent gagner leur vie. La Maison du Saint-Nom de Jésus et de la Mère de Pureté était une autre institution, fondée vers 1700 sur la montagne Sainte-Geneviève, au quartier de l'Estrapade par des âmes pieuses et confiée 50 ans plus tard aux dames de Saint-Thomas de Villeneuve. On y recevait des orphelines de 7 à 20 ans qu'on formait aux soins du ménage. Les religieuses furent chassées en 1792. Autre initiative, en 1678, le curé de Saint-Eustache installa une communauté laïque, celle des filles de Sainte-Agnès, à l'hôtel de Moussy dans l'actuelle rue Gigi. Rousseau pour préparer l'avenir des orphelines pauvres de sa paroisse. Les responsabilités devaient être simples à assurer puisque la première supérieure, sœur Anne Pasquier, mourut à l'âge de 88 ans après les avoir assumées pendant 60 ans. Pour des fillettes nobles mais dont la famille était en difficulté, il y avait la maison de l'Enfant Jésus de la rue de Sèvres qui allait donner naissance à l'hôpital des enfants malades. Certains lieux d'accueil répondaient à un objectif plus précis. Ainsi, le maître apothicaire Nicolas Well, créateur du premier jardin des simples au bord de la Bièvre et considéré comme le fondateur de la faculté de pharmacie, fonda en 1576 à l'emplacement de l'hôpital de l'Oursine, maintenant hôpital Broca, une maison de la charité chrétienne, ouverte à des garçons orphelins ou abandonnés. On leur apprenait le métier d'apothicaire mais dans le but de servir les pauvres. C'est dire que le souci de l'exercice de la charité était présent au même titre que la préoccupation de l'éducation et l'insertion sociale. Mais à la mort de Well, l'institution connut une grave crise. Placée sous la responsabilité de la communauté des apothicaires, elle ne survécut malheureusement que quelques années. Autre initiative à visée sanitaire et sociale, l'Hospice Sainte-Reine fondé en 1652 et rattaché aux petites maisons, était affecté aux enfants teigneux. On y recevait 25 enfants atteints de cette affection mycotique, très contagieuse et assez répugnante, qui les excluait de tout contact social et sévissait de façon endémique à Paris. Il fallait cependant payer 30 livres à l'entrée, pour la toile nécessaire au pansement.
Celle-ci, enduite d'un onguent peu ragoûtant à base de pois résineuses, était changée tous les 3 jours, en même temps qu'on rasait le crâne ou plus exactement qu'on arrachait les cheveux. Quelques âmes charitables se chargeaient le plus souvent d'assurer la pension. On peut encore citer comme contribuant à la protection de l'enfance le très ancien hôpital des Catherinettes, ouvert dans un couvent des Sœurs de Sainte-Catherine près du cimetière des Innocents, peu après la construction de la première enceinte de Paris, vers 1200. Situé donc en dehors des remparts, il offrait un abri aux femmes et aux jeunes filles de province qui arrivaient en vue de la capitale le soir après la fermeture des portes, ce qui permettait de protéger la vertu de pauvres femmes abordant la grande ville et ses périls. Elles pouvaient s'y reposer 3 jours. Puis, avec l'évolution des mœurs, on accueillit des jeunes filles échappées du domicile familial, qu'on abritait pendant le temps qui était nécessaire pour les réconcilier avec les parents. Ces religieuses avaient aussi la macabre fonction d'ensevelir les morts des prisons, les noyés de la Seine ainsi que les cadavres anonymes relevés dans les rues, et leurs pensionnaires participaient à cette mission charitable. 3. Lorsque l'enfant paraît, en dehors du cercle de famille. Pour en revenir au sort des nouveau-nés exposés à Paris, les autorités responsables avaient fini, au début du XVIe siècle, par s'émouvoir de la détresse de ces laissés-pour-compte et des conditions dans lesquelles ils étaient hébergés à l'Hôtel-Dieu, comme cela était l'usage depuis le Moyen Âge. Le bureau de l'hôpital, estimant que la situation était scandaleuse, et qu'il ne parvenait pas seul à y porter remède, s'adressa au roi pour obtenir son appui. François Ier, reconnaissant le bien-fondé de la plainte, y répondit par une lettre patente en date du 14 mai 1515, dans laquelle il faisait de pressantes recommandations aux responsables de la ville pour la mise en place d'un service spécialisé, très important pour la vie de Paris et sa réputation. Cette démarche fut à l'origine de la création d'un établissement original destiné à secourir nouveau-nés et nourrissons abandonnés, la couche. Au hasard de la voie publique. La coutume longtemps en usage était d'exposer, aux portes des couvents ou au seuil des églises de Paris, les nouveau-nés et les nourrissons dont on souhaitait se débarrasser. D'ailleurs, au portail de plus d'une église du Moyen Âge, dans le trumeau, pilier séparant les 2 portes d'entrée, était insérée une large coquille de pierre qui n'était pas un bénitier mais un berceau destiné à recevoir l'enfant déposé furtivement. Celui-ci était alors découvert par une religieuse ou un prêtre se rendant à l'office matinal, qui le soustrayait au péril de la rue, le froid et la neige en hiver, la pluie quand il faisait averse, les mauvais traitements de gens mal intentionnés par n'importe quel temps. Il était alors recueilli par une communauté religieuse, ou mené à l'Hôtel-Dieu. Lorsque ces petits étaient directement déposés sur la voie publique, dans un caniveau ou sur les marches d'un monument, exposés aux morsures des pourceaux qui y divaguaient librement, c'étaient les archers du roi qui les découvraient lors de leur ronde et prévenaient les autorités municipales. Celles-ci les faisaient mener à l'Hôtel-Dieu mais beaucoup étaient déjà morts à ce moment, et parmi les autres, un grand nombre allait bientôt les imiter. Les dépôts étaient effectués généralement de nuit, car les parents ne voulaient pas être reconnus. Bien qu'aucun texte ne l'interdit formellement, l'abandon d'enfants était considéré comme un crime punissable du fouet, de l'amende honorable, du bannissement et même de la pendaison, peine qui ne fut cependant jamais appliquée dans ce cas. Souvent un mot maladroitement griffonné accroché au haillon indiquait si le bébé avait été baptisé, donnait son prénom, parfois un signe de reconnaissance pour le cas où la mère, prise de remords ou ayant retrouvé des ressources suffisantes, souhaiterait le reprendre. Parce qu'en dehors de la situation intenable des filles-mères, c'était assez souvent pour des raisons économiques que des parents devaient se séparer d'un enfant. Apporté à l'Hôtel-Dieu, l'enfant se trouvait désormais placé sous la protection de l'évêque et du chapitre de sa cathédrale, mais jeté dans n'importe quel lit où on pouvait lui trouver une petite place. Signalons qu'au titre de l'accueil des pauvres, l'Hôtel-Dieu recevait, au même titre que les enfants exposés, des parents accablés par la misère ou la maladie avec leurs enfants. De pauvres enfants au péril de l'Hôtel-Dieu. Une quinzaine d'années après les recommandations royales et l'intervention du bureau, peu de choses avaient en fait changé à l'Hôtel-Dieu dans le recueil et l'hospitalisation des enfants exposés. Le Parlement avait toutefois organisé les conditions de fonctionnement de l'établissement,
et la cathédrale Notre-Dame s'était spécialement organisée pour solliciter l'aide des fidèles. Lors des fêtes religieuses, 2 ou 3 nourrices s'installaient avec leurs protégés, pauvres enfants de Notre-Dame, sur un lit de bois placé à l'entrée du sanctuaire. Un bassin placé à proximité recueillait les offrandes de ceux qui, en venant prier ou assister aux offices, se laissaient toucher par la psalmodie des nourrices. Faites bien à ces pauvres enfants trouvés. Faites bien à ces pauvres enfants. Il y avait aussi des dons privés, en faveur de ces malheureux. Mais la mortalité était très élevée. Il faut dire que le malheureux royaume de France avait affronté au long des années tant d'épreuves, d'intempéries, de guerres, d'épidémies et de famines, que les souffrances des enfants n'étaient pas un souci prioritaire. Le roi ordonna néanmoins, en 1531, une nouvelle enquête, nous dirions aujourd'hui un audit, sur les conditions de survie des enfants reçus dans l'établissement. L'examinateur désigné par le Châtelet pour l'enquête commanditée par le roi, Pierre Carrel, entendit les responsables de l'Hôtel-Dieu, le maître, frère Guillaume, mère Hélène la Petite, la prieure, mère Jeanne Sirette, la sous-prieure, sœur Aline la Lambine, la tronchière, économe, ainsi que sœur Cécile la maréchale ou sœur Pernette la Tâche, chevetaine, surveillante, et bien d'autres. Il visita les salles de l'établissement, et les constats qu'il fit le bouleversèrent. Les conditions sanitaires étaient déplorables, les lits souvent infestés de vermine, les draps fort sales et les couvertures déchirées. Les araignées festonnaient un peu partout, et rats et souris faisaient visite en permanence dans les salles. Rien n'était prévu spécialement pour les enfants. D'ailleurs, ceux-ci étant considérés comme des adultes en miniature, il n'y avait pas lieu de leur réserver un statut particulier. Quand ils n'étaient pas encore sevrés, on les mettait dans le lit de leur mère ou celui d'une nourrice, au risque d'étouffement d'ailleurs. Et quand ils étaient plus grands, on les regroupait dans un lit commun installé dans une salle de femmes ou d'hommes selon leur sexe, sinon on les casait là où on trouvait une place, éventuellement à côté de contagieux ou de mourants. Hélène la Petite témoignait : « Depuis 50 ans que je sers les pauvres malades, il y a eu grande multitude d'enfants tétant la mamelle et pour la pauvreté de leur mère dénuée de biens temporels, les délaissant audit Hôtel-Dieu. Étant 10 ou 12 en un lit, ils ne font que crier, braire ou pleurer, ce qui est une merveilleuse vexation et tourment aux pauvres patients et malades qui désirent repos pour parvenir à convalescence et guérison de leurs infirmités. En particulier, il arrivait que l'on mît des enfants à l'infirmerie, sinistre salle réservée aux cas désespérés et aux agonisants. On trouvait là parfois 20 à 30 bambins de moins de 5 ans répartis en quelques lits, desquels enfants qui sont tendres et délicats à cause du gros air qui est en ladite infirmerie meurent la plupart, tellement que de 20 en réchappent à un selon un contemporain. Le pire n'était pas exclu. Un jour, le bureau porta plainte auprès de la prévôté contre des chirurgiens qui avaient emporté du dit Hôtel-Dieu sans aucune permission, un enfant pour en faire l'anatomie, en ayant pris un autre à même dessein. La crainte d'être surpris, ayant saisi l'un de ces inconscients, l'a fait laisser tomber et il s'est trouvé n'être pas encore mort et a vécu 2 heures entières après. Sur les 50 à 60 tout-petits recueillis chaque année, une dizaine seulement étaient encore vivants après 10 jours. Les autres étaient déjà morts de malnutrition, de gastro-entérite, de muguet, affection de la bouche et du pharynx, et si on n'arrivait pas à placer les survivants en nourrice ou à leur trouver une mère allaitante, ils risquaient de subir le même sort. Il faut dire qu'il n'y avait à l'Hôtel-Dieu qu'une seule nourrice et 2 servantes pour les enfants, et qu'il fallait bien souvent improviser une alimentation avec des laits de vache ou de chèvre plus ou moins souillés. De plus, toutes sortes d'affections contagieuses traînaient dans les salles. Lorsque ces malheureux avaient eu la chance d'échapper à une mort prématurée, on essayait de leur trouver une nourrice à l'extérieur de l'établissement. Le chapitre de Notre-Dame, l'institution ecclésiale responsable, assumait les frais afférents. Comme l'Hôtel-Dieu abritait les marmots jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution définitive, certains y sont restés des années. Tel était le terrible constat, dans une ville si riche et si chrétienne qu'on pensait s'y polisser. Le roi, la cour de France et le Parlement furent atterrés par cette découverte d'une réalité qui n'avait apparemment ému personne jusque-là. Il fut alors décidé d'aménager une institution séparée pour recevoir les nouveau-nés abandonnés. Ainsi naquit la couche de l'Hôtel-Dieu. L'institution de la couche. À la suite d'un arrêt du Parlement de Paris datant de 1552, l'Hôtel-Dieu fit aménager, pour prendre soin des enfants recueillis,
un logis qu'on appela la maison de la couche. Celle-ci, entretenue par le chapitre de la cathédrale, fut installée dans l'île de la Cité, près du Port-l'Évêque, à côté du pont au Double. Le règlement de police précisait les conditions du recueil. Quand il se trouve par les rues de Paris quelque enfant exposé, il n'est loisible à personne de le lever, fort au commissaire du quartier ou à quelque autre passant son chemin. Et se doit porter aux enfants trouvés à Nostredam en la maison destinée pour les nourrir, et à Lecteur qui est auprès de la maison épiscopale et fait le bas d'une ruelle descendant à la rivière. Et quant à lever les enfants trouvés, si le commissaire ou autre ne s'en entremet craignant la dérision et soupçon l'enfant être de son fait, on envoie quérir la dame des enfants trouvés, ce qui ne fait difficulté de l'enlever en lui payant 5 sols pour le domicilier, à la porte ou esto duquel le dit enfant aura été trouvé. Cette intervention obligée du commissaire n'avait pas pour seule fin la surveillance policière. Il servait aussi à recueillir des renseignements permettant éventuellement aux parents de retrouver l'enfant. Du fait de l'évolution des mœurs, l'institution de la couche devint vite trop petite et pour la loger convenablement, en 1570, le chapitre de l'Hôtel-Dieu acheta 2 maisons au port Saint-Landry situées au débouché du pont actuel reliant la cité à l'île Saint-Louis. Toutefois, comme elles étaient occupées à bail par des locataires qui refusaient obstinément de partir, il fallut recourir à une expulsion manu militari, que le chapitre justifia par la pénible situation offerte aux enfants trouvés. Au début, la couche fut tenue avec rigueur par 3 veuves de bonne famille, Marie Delacroix, Anne Guyon et Catherine Moussy, ce qui n'empêchait pas une mortalité initiale élevée, mais on prenait grand soin des enfants survivants. Ils étaient gardés dans l'institution jusqu'à ce qu'on puisse les placer en nourrice chez des bourgeois ou des paysans, auxquels on les laissait jusqu'à l'âge de 5 ou 10 ans. Un trésorier était chargé de recueillir et de reverser à l'institution les cotisations des hauts justiciers assignés à l'entretien qui, comme d'habitude, se faisaient tirer l'oreille. À la suite de la disparition des fondatrices, la situation de la couche se dégrada progressivement, car la veuve qui leur avait succédé se trouva débordée par le nombre d'enfants déposés et ne fit pas preuve du même zèle. En province, on connaissait parfaitement ce dispositif d'accueil et on en profitait, sous couvert d'anonymat, pour se débarrasser chrétiennement des enfants non désirés. À la fin du XVIe siècle, des meneurs sans scrupules apportaient de toute la France de malheureux enfants que leur confiaient les sages-femmes et qu'ils déposaient aux portes des églises, puis s'en retournaient dans leur province en chercher d'autres, car c'était leur gagne-pain. Paris était devenu un vrai déversoir à bâtards, ce qui rendait l'institution ingérable. On se mit alors à traiter ces pauvres enfants abandonnés comme de petits animaux. À partir des années 1600, la maison devint même objet de scandale, car on y tenait commerce d'enfants. Des servantes sans scrupules en vendaient à des nourrices dont le protégé était mort, et qu'elles remplaçaient ainsi à l'insu de la famille, ou à des mendiants qui les maltraitaient et les estropiaient afin d'exciter la pitié des passants. Le prix à payer variait de 8 à 20 sols. Il y eut même des faits encore plus insupportables. Enfants égorgés pour servir à des séances de magie noire ou à des bains sanglants. Bref, la couche était devenue la honte de Paris. C'est alors qu'apparut Vincent de Paul. Le grand saint du grand siècle. Au début du XVIIe siècle, à la suite des guerres de religion et des 2 sièges de Paris, le royaume de France était ruiné et la plus grande misère y régnait. Le nombre d'enfants abandonnés dans la capitale croissait inexorablement. On en était arrivé à plus de 300 par an, et même si la gestion de la couche avait été exemplaire, celle-ci n'y aurait pas suffi. Vincent était un petit paysan né au hameau de Ranguine, sur la paroisse de Puy, devenu Paul dans son patronyme, près de Dax où la maison de famille existe toujours. Vincent de Paul devenu prêtre était d'autant plus sensible aux misères humaines, qu'il en avait fait l'apprentissage peu de temps après son ordination. En effet, un bateau à bord duquel il voyageait avait été attaqué en Méditerranée par les pirates barbaresques. Ayant été blessé et fait prisonnier, il fut vendu comme esclave et contraint de subir pendant 2 ans la dure loi des musulmans. Mais il réussit à convertir son dernier maître à la foi chrétienne et bien qu'atteint de paludisme, il put s'enfuir avec lui jusqu'à Aigues-Mortes. Rentré en France, il se fit remarquer par sa sagesse et son ouverture de cœur. De ce fait, ou malgré cela, il progressa dans la société et bientôt côtoya les grands du royaume.
Il devint aumônier de la reine de France, Marguerite de Valois, avant sa disgrâce et fréquenta la cour. Choisi comme précepteur des enfants du prince de Gondy, et bien qu'ayant atteint la reconnaissance sociale, il demanda à être nommé aumônier des galères afin d'améliorer le sort de la chiourme. Il ouvrit alors à Paris un hôpital pour les galériens, près de l'actuel musée de l'assistance publique. Mais comme l'écrit Gigi Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, que c'est un fatal présent du ciel qu'une âme sensible. Celui qui l'a reçu doit s'attendre à n'avoir que peine et douleur sur terre. Ainsi, Vincent se retrouvait périodiquement devant des difficultés insurmontables a priori, puisqu'emporté par sa passion de la charité, il multipliait des fondations charitables qu'il lui fallait ensuite soutenir. En 1638, visitant la maison de la Couche avec quelques dames de charité, une compagnie regroupant des dames nobles converties aux œuvres de secours, il fut bouleversé par ce qu'ils virent, des nourrissons jetés sur des grabats fétides et entassés les uns contre les autres, mêlés à des cadavres. Des créatures de Dieu perdaient donc la vie avant de l'avoir connu. Un désordre si étrange dans une ville si riche le révolta et le décida à fonder à 57 ans, un âge canonique pour l'époque, une nouvelle institution, les enfants trouvés. Les débuts furent bien difficiles. Dans un premier temps, Louise de Marillac, veuve du président Legras et disciple de Vincent, accueillit chez elle 2 ou 3 de ses nourrissons destinés à la couche dont elle prenait soin aidée d'1 ou 2 servantes. Mais comme les moyens manquaient pour en accueillir plus, on tirait au sort ceux que elle de Marillac retirerait de la couche, condamnant les autres aux horreurs de cette maison et à une mort probable. Vincent se chargeait de récolter auprès des personnes de qualité qu'il fréquentait les fonds nécessaires à l'œuvre, et il devait faire preuve de beaucoup de persuasion pour parvenir à les convaincre de prêter attention à des petits plus malheureux que les saints innocents d'Hérode. Il réussit à intéresser de plus en plus de personnes, et l'on put augmenter l'effectif. Quand il y eut 12 nourrissons, Vincent appela de robustes filles de la campagne appartenant à l'Institut des filles de la charité pour aider elle de Marillac. Il justifiait son appel auprès de ces jeunes femmes. Si Dieu ne vous avait pas appelé à son service, vous auriez été mère et vos enfants vous auraient donné beaucoup plus de peine et de tourments que ceux-ci. Et pour quel profil ? Votre propre satisfaction, la récompense de la nature. La reine Anne d'Autriche, sensibilisée à la cause des enfants par sa difficile première maternité, obtint du roi Louis XIII qu'il alloua une rente de 12 000 livres à l'institution. Celle-ci put alors accueillir la grande majorité des enfants exposés à Paris. Les dames de charité étaient chargées de la logistique, en recueillant des fonds, en assurant l'information et en sensibilisant la société. L'œuvre prenant de l'ampleur, on loua une maison rue des Boulangers au faubourg Saint-Victor. Comme Vincent professait que la charité doit ouvrir les bras et fermer les yeux, le nombre de bambins recueillis ne cessait de croître et la place vint de nouveau à manquer. Il fallut déménager. On installa l'institution d'abord dans une maison loin de Paris que les filles de la charité possédaient sur l'actuel boulevard de la Chapelle, puis dans des bâtiments proches de leur maison mère au Champ Saint-Laurent, près de Saint-Lazare, au numéro 132 à 148 actuel du faubourg Saint-Denis. En 1647, le tout jeune Louis XIV, faisant preuve envers l'œuvre de M. Vincent de la même sollicitude que son père et sa mère, proposa un transfert sur le site du vieux château de Bicêtre, dans une caserne désaffectée où l'on installa les enfants sevrés. Toutefois l'environnement était rude et l'installation si rudimentaire qu'après quelques mois, on comptait déjà 53 morts. 2 ans plus tard, on revint donc chez les filles de la charité. À la grâce de Dieu. Les dépenses croissaient d'année en année, et lorsqu'elles atteignirent 40 000 livres, les dames de charité déclarèrent qu'une si excessive dépense dépassait leurs forces et qu'elles ne pouvaient plus la soutenir. Vincent les rencontra alors solennellement. Un tableau du XVIIIe siècle qui a longtemps figuré dans la salle de la crèche aux enfants trouvés, et qui se trouve maintenant au musée de l'assistance publique, représente cette assemblée. Y sont présentes la présidente Gousseau, la chancelière d'Aligre qu'on retrouvera aux enfants trouvés du faubourg Saint-Antoine, la duchesse d'Aiguillon, Madame de Miramion et elle de Marillac qu'on reconnaît à sa figure ascétique. Des enfants en maillot sont disposés à même le sol, à leurs pieds, et une sœur à genoux leur présente le dernier arrivé pour les attendrir. Ces grandes dames écoutent Vincent leur exposer la situation et les raisons qui pourraient les persuader, ou les dissuader,
de continuer à soutenir l'œuvre charitable. Elles avaient déjà sauvé, rappela Vincent, 500 ou 600 bambins qui seraient morts sans leur assistance, dont plusieurs apprenaient déjà un métier et d'autres s'apprêtaient à le faire. Ainsi, grâce à elles, les choses avaient bien changé en quelques années. Mais la situation initiale, toujours beaucoup d'abandon, restait la même et montrant les bambins exposés, il posa une question de confiance. Vous avez été les mères de ces petites créatures selon la grâce, depuis que leurs mères selon la nature les ont abandonnées. Voyez maintenant si vous voulez imiter leur triste exemple. Ces enfants vivront si vous continuez à en prendre un soin charitable, ils mourront si vous les abandonnez. Leur vie et leur mort sont entre vos mains, je m'en vais prendre les voix et les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt. Ces mots du cœur touchèrent ces grandes dames et leur réponse fut unanime. Elles s'engageaient à poursuivre l'œuvre. Elles abandonnèrent pour cela leurs plus riches bijoux entre les mains du saint, et souscrivirent pour 40 000 livres de rente. Cela se passait en 1648, et on considère cette date comme celle de la fondation des Enfants Trouvés. À partir de ce moment, l'institution fut reconnue par la société. Les agents du Châtelet, seuls habilités à relever les enfants exposés signalés par les passants, apportaient ceux-ci dans une maison dite du Chantier près de Notre-Dame où se relayaient des dames de charité faisant œuvre charitable à l'Hôtel-Dieu. De là, les enfants étaient transférés par les soins des dames au faubourg Saint-Denis. Plus tard, les commissaires les y apportèrent directement. Il y avait encore dans la rue Neuve-Notre-Dame proche de l'Hôtel-Dieu une maison, dite la Marguerite, faisant suite à la couche, et toujours affectée au recueil de tout petits abandonnés. L'institution ne disparut qu'après plusieurs années, et c'est en partie dans ces locaux que s'installera l'Hospice des Enfants Trouvés. Toujours est-il que, quand Vincent de Paul mourut en 1660 à 79 ans suivi quelques mois plus tard par Elle de Marillac, les enfants abandonnés avaient enfin trouvé une toute petite place dans la société. Au terme d'une vie extraordinairement longue pour l'époque, l'humble Vincent battait sa coulpe. Hélas Seigneur! Je vis trop longtemps, parce qu'il n'y a pas d'amendement en ma vie et que mes péchés se multiplient avec le nombre de mes années. Preuve de son rayonnement et de la forte implantation de l'œuvre, celle-ci allait survivre à son fondateur, sous la responsabilité des dames et des filles de la charité. Ces dernières s'étaient définitivement imprégnées de l'esprit qui avait présidé à leur fondation. En servant les malades et les enfants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.